Code technique EOBD de description technique des performances du circuit d'embrayage du convertisseur de couple ou bloqué. Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBDII. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les véhicules modernes équipés de transmission, boîte-pont automatique utilisent un convertisseur de couple entre le moteur et la transmission pour augmenter le couple moteur et entraîner les roues arrière. Le moteur et la transmission sont en fait connectés par un mécanisme de couplage de fluide à l'intérieur du convertisseur de couple, ce qui multiplie le couple jusqu'à ce que les vitesses s'égalisent et crée une vitesse de Esperluette-Cotte, décrochage Esperluette-Cotte, où la différence entre le régime moteur réel et le régime d'entrée de la transmission est d'environ 90% efficace. Les solénoïdes d'embrayage du convertisseur de couple TCC commandés par le module de commande du groupe motopropulseur, module de commande du moteur PCM, ECM ou le module de commande de la transmission TCM pour diriger le fluide hydraulique et engager l'embrayage du convertisseur de couple pour créer un accouplement solide et augmenter l'efficacité. Le module de commande de transmission a détecté une défaillance du circuit qui fait fonctionner le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple. Remarque, ce code est similaire au code P0740, P0742, P0743, P0744, P2769 et P2770. Il peut y avoir d'autres codes d'anomalies de diagnostic associés au module de commande de transmission qui ne sont accessibles qu'en utilisant un outil d'analyse avancé. Si des DTC supplémentaires liés à la transmission apparaissent en plus du P0741, une panne électrique est probable. Symptômes. Les symptômes d'un code d'anomalie P0741 peuvent inclure voyant de performance ou d'indicateur de blocage 1000 allumé, également appelé témoin de contrôle du moteur, baisse minimale de l'économie de carburant. Cela n'affectera pas les performances du moteur. Transmission court-circuitée à la masse solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple TCC, court-circuit interne du module de commande de transmission TCM. Étape de diagnostic pour P0741 faisceau de câblage DTC. Vérifier que le faisceau de câblage de transmission n'est pas endommagé ou que les connexions sont desserrées. Utiliser un schéma de câblage d'usine pour localiser la source d'alimentation appropriée et tous les points de connexion entre les circuits. La transmission peut être alimentée par un fusible ou un relais et déclenchée par le TCM. Débrancher le faisceau de transmission au connecteur de transmission, à la source d'alimentation et au TCM. Vérifier s'il y a un court-circuit à la masse à l'intérieur du faisceau de câblage interne de la transmission en localisant les broches plus et appropriées pour le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple, à l'aide d'un ohmètre volt numérique DVOM, réglé sur une échelle en ohms. Vérifier s'il y a un court-circuit à la terre dans le circuit avec le fil positif sur l'une des broches et le fil négatif sur une bonne masse connue. Si la résistance est faible, suspecter un court-circuit à la masse du faisceau interne ou du solénoïde TCC. Le retrait du carter d'huile de transmission peut être nécessaire pour diagnostiquer plus avant le solénoïde TCC. Tester le câblage entre le TCM et le connecteur du faisceau de câble au boîtier de transmission à l'aide du DVOM réglé sur ohm. Rechercher un éventuel court-circuit à la masse en déplaçant le fil négatif du DVOM vers une bonne masse connue. La résistance doit être très élevée ou supérieure OL. Solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple TCC. Vérifier la résistance du solénoïde TCC et du câblage de transmission interne au carter de transmission après avoir retiré la fiche du faisceau de transmission. Le cas échéant, certaines marques, modèles utilisent un TCM boulonné directement au carter de transmission. Certaines marques, modèles utilisent un faisceau de câble de transmission avec le solénoïde TCC et le faisceau interne comme une seule unité, en utilisant le DVOM réglé sur ohm. Vérifier s'il y a un court-circuit à la terre avec le fil positif sur l'un ou l'autre circuit vers le TCC et le fil négatif sur une bonne terre connue. La résistance doit être très élevée ou supérieure à la limite OL. Si elle est faible, suspecter un court-circuit à la masse. Vérifier la tension sur le circuit d'alimentation du solénoïde TCC ou sur le connecteur du faisceau de câble au TCM avec le DVOM réglé à l'échelle de volts, le fil positif au fil testé et le négatif à une bonne masse connue avec la clé du véhicule activée. Moteur arrêté, la tension de la batterie doit être présentée si aucune tension n'est présente. Déterminer la perte de puissance à travers le circuit en utilisant les schémas de câblage du fabricant pour référence. Module de commande de transmission, TCM, étant donné que l'embrayage du convertisseur
convertisseur de couple n'est activé que dans certaines conditions de conduite, il sera nécessaire de surveiller le TCM avec un outil d'analyse avancé pour déterminer si le TCM commande le solénoïde TCC et quelle est la lecture réelle de la rétroaction au TCM. Le solénoïde TCC est normalement contrôlé par un rapport cyclique pour enclencher un enclenchement du convertisseur de couple plus confortable. Pour tester si le TCM envoie réellement le signal, un multimètre graphique réglé sur le rapport cyclique ou un oscilloscope de stockage numérique sera également nécessaire. Le fil positif est sondé dans le faisceau de câbles branché sur le TCM et le fil négatif a une bonne masse connue. Le rapport cyclique doit être le même que celui commandé par le TCM dans la lecture de l'outil d'analyse avancé. Si le cycle reste à 0% ou 100% ou est intermittent, revérifiez les connexions et si tout le câblage solénoïde est OK, le TCM peut être en panne.